La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin dans la presse, on chasse le million. Et on commencera avec ces paroles de Jacques, employé de restauration toulousain. Il vient d'empocher 32 676 834 euros. Je l'ai écrit en toutes lettres pour pas me tromper. À l'euro million, que déclare cet employé dans la restauration aux Parisiens aujourd'hui en France et à la Dépêche du Midi ? J'ai touché 32 millions, mais j'en fais pas tout un plat. Et Jacques de raconter comment, en pleine nuit, il s'est réveillé, dit-il, à 2h du matin pour aller aux toilettes et boire un verre d'eau. J'arrivais pas à trouver le sommeil, alors je me suis dit, tiens, je vais aller regarder les résultats de l'euro million. J'ai récupéré mes 2 reçus. Sur le premier, il n'y avait rien. Sur le second, un flash à 2,50 €. J'ai d'abord remarqué 2 bonnes étoiles, puis en regardant bien 3 bons numéros, 4 et même 5, j'ai bien ouvert les yeux. J'avais tout bon. Et Jacques mal réveillé... Quel acteur vous êtes. Attendez, c'est pas fini. Et Jacques mal réveillé vérifiera ensuite combien il a gagné sur le site de la Française des Jeux. 32 millions. J'ai pas réussi à me rendormir. J'ai pas eu besoin de m'asseoir, j'étais déjà dans mon lit. Il y a des matins comme ça, quand quelqu'un parle d'argent, disait Audiard, à partir d'un certain nombre de zéros, tout le monde écoute. Bravo. À la une de l'opinion, on chasse également le million. Le million de chasseurs qui sont autant d'électeurs. L'Opinion nous raconte ce matin l'opération séduction lancée par le président depuis son arrivée au pouvoir en direction des chasseurs. Le 25 juin prochain, le projet de loi réformant la chasse sera examiné en commission mixte paritaire avant une adoption prévue avant l'été. Je serai le président qui développera la chasse, a promis le candidat Macron aux chasseurs en 2017. Il a tenu parole en contrepartie d'un permis de chasse passé en mai de 400 à 200 €. Les chasseurs assumeront de nouvelles responsabilités environnementales via leur fédération qui compte plus de 1500 salariés et 1 200 000 licenciés. Depuis Mitterrand, note l'Opinion, on n'avait pas vu un président donner autant de gages aux chasseurs. Visite surprise en pleine nuit à ces chasseurs, autorisation de chasser les oies sauvages en dépit de la direction européenne protégeant les oiseaux migrateurs, pas moins de 4 ministres présents à leur dernier congrès annuel. Résultat, le lobby est si bien disposé à l'égard du pouvoir que l'hiver dernier, en pleine crise des gilets jaunes, la fédération s'est fendue d'une lettre ouverte, invitant les gilets orange, le gilet que portent les chasseurs, à ne pas rejoindre les gilets jaunes dans ce qu'elle a appelé un merdier. Reste à savoir si la chasse aux millions d'électeurs paiera. L'Opinion non sans malice conclut que les chasseurs peuvent rapporter de 3 à 5 points lors d'une élection. On chasse aussi le million à la une du magazine Society. Le magazine Society ose faire sa une sur un parfait inconnu. Pascal Saint-Amans, énarque, amateur de surf, mais surtout patron de la division fiscale de l'OCDE, qui mène depuis 2008 une lente et opiniâtre bataille contre les paradis fiscaux et qui a son franc-parler. Dire que les entreprises sont méchantes et débiles, mais si certaines se comportent comme des porcs, autrement dit si certaines abusent de l'optimisation fiscale et de l'évasion fiscale, c'est parce qu'on les a laissés faire. Et en quelques années et des centaines d'heures de négociations avec les États membres de l'OCDE, Saint-Amans est devenu l'un des visages de l'impôt mondial et a peut-être obtenu plus de résultats que les 28 États européens de l'Europe pour coordonner leur politique fiscale. Il a négocié l'échange automatique de données bancaires entre États. Fin janvier, 127 pays se sont engagés sur la création d'un impôt minimum mondial et une nouvelle architecture fiscale internationale obligeant les entreprises à payer l'impôt là où elles gagnent de l'argent. Ça concerne évidemment les GAFA, les Google, les Facebook. Pascal Saint-Amans n'y est pas pour rien. Il a tellement travaillé depuis 10 ans, tellement pris d'avion qu'il a récemment été la victime d'un gros coup de fatigue. Quoi qu'il arrive, dit-il, en 2020, je me repose. Des cabinets fiscaux internationaux lui font les yeux doux pour le recruter. Il m'offre des millions, encore des millions pour faire des conférences. Ses enfants lui disent « Papa, pose ta cape 2 € et va gagner des sous !» Mais non, ce ne sont pas les millions qui intéressent Pascal Saint-Amans. C'est tout simplement son travail et de changer les choses à leur chapeau Zorro.